Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, ces zones d'ombre qui entourent la mort de l'ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba. Son inhumation prévue ce dimanche a été reportée à cause d'une autopsie ordonnée par le procureur de la République. Ce dernier aurait même activé la DIC pour mener l'enquête autour d'une mort jugée suspecte. Les proches du défunt et son avocat regrettent la tournure des événements. Vous les entendrez dans ce journal. La liberté provisoire accordée à Naboulay, danseuse et amie du défunt Aziz Dabala, victime d'un meurtre non élucidé, provoque la colère de sa famille. Consternée, sa maman s'est confiée à notre équipe de reporters. Les détails dans un instant. L'enseignant accusé de faire de la propagande politique en milieu scolaire rompt le silence. Ibrahima Gueye, malgré les mises en garde de sa hiérarchie, affirme ne rien regretter de son acte, un acte pour lequel le SAEM se réclame des sanctions à son encontre. Hors de chez nous, au Burkina Faso, cette tentative présumée de corruption à l'endroit de militaires burkinabés, une somme colossale de 5 milliards de francs dans le but de s'aborder la cohésion nationale, une vaine entreprise déjouée par le gouvernement en place. Voilà pour les titres et les développements, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annoncer tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons naturellement avec le décès de l'ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba. Une mort qui n'est pas naturelle de l'avis du procureur de la République. Un rebondissement qui donne à cette affaire une nouvelle tournure, Chérif Diop. Mamadou Moustapha Ba mujj na nekk affaire d'État wala état bi def na ko yëfu boppam. Bu ñu sukkandikoo ci procureur, la disparition de Mamadou Moustapha Ba prend la tournure d'une affaire d'État, ou à tout le moins, l'État en fait son affaire. Selon le procureur de la République, les résultats de l'autopsie révèlent plusieurs éléments qui sont de nature à attester que la mort n'est pas naturelle. Deux cas de figure d'une gravité extrême, d'autant plus que le concerné, naguère, était le dernier ministre en charge des finances publiques sous le régime du président Macky Sall, qui est décédé à l'étranger, en France, dans le contexte macroéconomique que connaît le Sénégal. Sous ce rapport, l'État du Sénégal a le devoir, sinon l'obligation de jeter une lumière crue sur la mort de Mamadou Moustapha Ba pour lever tout équivoque. L'autosaisine du procureur de la République, à quelques heures de la levée du corps suivie de l'enterrement, explique la volonté de tirer l'affaire au clair. D'ailleurs, l'enchaînement des communiqués laisse penser que le procureur de la République en sait beaucoup plus qu'il n'en dit pour le moment. Cependant, on peut s'interroger sur les circonstances du décès annoncé dans un premier temps, puisque le procureur est en porte-à-faux avec cette version grâce aux résultats de l'autopsie effectuée la nuit dernière à Dakar. Quant à la famille éplorée, à la peine d'avoir perdu un proche, s'ajoute désormais l'impossibilité pour le moment de l'inhumer dignement pour nécessité d'enquête. La famille Ba n'est pas au bout de sa peine. L'évolution de l'enquête nous en dira plus. Nous restons avec cette affaire et le procureur de la République qui a activé la division des investigations criminelles, un acte fort pour déterminer les véritables circonstances du décès de l'ancien ministre des Finances, Moustapha Ba. Selon des informations exclusives de nos confrères de Sénéweb, le chef du parquet de Dakar a confié l'enquête à la DIC. Les enquêteurs de cette unité de la police nationale sont actuellement à pied d'œuvre pour diligenter cette affaire. Pour rappel, les résultats de l'autopsie ordonnée tentant à déterminer les causes du décès du ministre Mamadou Moustapha Ba ont révélé plusieurs éléments qui sont de nature à attester que sa mort n'est pas naturelle, d'après le communiqué du procureur. Et à l'hôpital militaire de Ouakam, où était prévue la levée du corps de l'ancien ministre des Finances ce matin, ceux qui étaient venus l'accompagner regrettent le report de cette levée du corps. Ils appellent le gouvernement à diligenter l'affaire pour permettre l'inhumation de Mamadou Moustapha Ba dans les meilleurs délais. Le reportage est signé Alassane Diop et Alioune Diagne.
Amis, camarades, parents, tous étaient présents ici ce matin pour assister à la levée du corps de l'ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba. Levée du corps qui n'aura pas lieu puisqu'une décision du procureur général est venue annuler les préparatifs qui avaient déjà commencé. Situation que beaucoup regrettent. On était prêts pour aller l'accompagner jusqu'à la dernière demeure, c'est-à-dire à Nioro, mais malheureusement, pour moi, j'avais eu l'information que c'était terminé, l'autopsie était terminée et qu'on avait gardé le programme. Mais malheureusement, on est venu, on nous dit que l'enquête continue et que c'est renvoyé ultérieurement. On ne donne même pas de date. Je crois que Moustapha Ba méritait autre chose quand même. Lui qui ne devait rien à soi-même, comme disait le philosophe, et qui devait tout aux autres, qui n'a pas de temps. Mais bon Dieu, qu'on le laisse reposer. Qu'on le laisse reposer en paix. Pour ses compagnons de plusieurs années, le décès de Mamadou Moustapha Ba est une grosse perte pour toute la nation sénégalaise. Quand même, Moustapha était un homme humble, un homme courageux, un homme juste, un homme vraiment d'une qualité supérieure. C'était une outil stratégique importante pour le développement du pays. Ali Mané appelle l'État à prendre ses responsabilités et à diligenter cette affaire au plus vite pour que sa famille puisse passer à l'inhumation. Ce qu'on veut dire, c'est que la famille, ses amis, le Sénégal, de bien, réclament le corps de Moustapha pour qu'on puisse passer à autre chose, à ses prières. On ne doit pas nous augmenter de douleur. Aujourd'hui, l'État doit prendre toutes ses responsabilités pour qu'on puisse passer, comme je l'ai dit, aux prières, à la présentation des condoléances et que les gens sont fatigués. On est fatigués depuis une semaine. L'ancien ministre des Finances et du Budget est décédé depuis lundi dernier à Paris. Sa dépouille est actuellement entre les mains du gouvernement. Et face au report de son inhumation, le porte-parole de la famille et par ailleurs avocat du défunt, Maître El Hadj Diouf, réagit. L'avocat balaie d'un revers de main cette décision juridique. Selon lui, cette initiative du procureur n'a pas de fondement juridique. Je vous prie de l'écouter, toujours au micro d'Alassane Diop. Et là, je suis avec M. Keba Dramé et Keba Ba et Mamour Sow. Aujourd'hui, on est en train de tergiverser. Pourquoi? Sa famille veut qu'on l'enterre immédiatement à Nioro du Rip, sa terre natale. C'est un musulman. Et nous sommes confrontés à des difficultés. On nous parle d'autopsie. Mais je vais vous lire l'article visé par le procureur, l'article 66 du Code de procédure pénale, qui n'intéresse pas ce cas-là. Article 66. Code de procédure pénale du Sénégal, chapitre 1er, qui parle des crimes et des délits flagrants. Donc le procureur nous amène dans le cadre d'une situation de crime. Et ici on nous dit, en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République. Donc ici il s'agit d'une plainte déposée auprès d'un officier de police judiciaire qui saisit immédiatement le procureur de la République. Où est la plainte de la famille? Qui a déposé une plainte dans la famille? Personne. Toute la famille est outrée, toute la famille est choquée, parce qu'on pense que Mamadou Moustapha Ba ne mérite pas ce traitement. L'obtention de la liberté provisoire pour la danseuse Nabou Leye, suspect dans le meurtre de son ami Aziz Dabala, n'est pas du goût de la famille du défunt. Sa mère se dit peinée de voir cette amie du défunt danseur humer l'air de la liberté sans que la justice ne leur ait expliqué pourquoi. Toutefois, la famille de Dabala invite la justice à faire son travail pour le repos éternel de l'âme de leur fils. Le reportage est signé Abib Faye. Cette maison que vit la mère d'Aziz Dabala, elle est peinée de voir Nabou Leye humer le vent de la liberté. Elle avait été placée sous mandat de dépôt le 28 août dernier
pour association de malfaiteurs, complicité d'assassinat avec barbarie dans l'affaire du double meurtre du danseur Aziz Dabala et de Wali Gano. C'est écœurant. Ce n'est pas du tout facile à digérer. Ça ne me plaît pas du tout. La famille Ba souhaite que l'affaire soit élucidée. Ils n'ont qu'à le juger, c'est tout ce qu'ils doivent faire. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont libéré pendant que nous continuons à pleurer notre fils. La justice doit faire son travail et trancher. Ça nous a vraiment surpris parce qu'on ne pensait pas que les choses allaient se passer comme ça. La liberté provisoire de Nabouley inquiète cette famille. Puisqu'on a recruté des avocats, c'est eux qui devaient se charger du fond du dossier. Ce n'est même pas encore fait et on nous informe de la libération d'une suspecte. Ça nous inquiète. Nous ne sommes pas rassurés suite à sa libération. Nous ne sommes plus confiants. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous éclaire la lanterne sur cette affaire. Honnêtement, nous ne accusons pas Nabouley, mais aussi nous ne nous sentons pas. Cependant, elle invite le ministre de la Justice à reprendre l'affaire. Pour des raisons sécuritaires, on doit la retenir en prison jusqu'à ce que justice soit rendue. Nous les prions de résoudre cette affaire avec transparence. On doit connaître les coupables. Qui est impliqué et qui ne l'est pas. Soupçonné d'être complice dans le double meurtre du danseur Aziz Dabala et de Wali, Nabouley a bénéficié d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Mais la famille d'Aziz Dabala compte organiser une marche pacifique jusqu'à obtenir gain de cause. C'est dans ce... Et nous restons avec cette affaire. Le juriste Ahmed Cham s'étonne du tollé qui a suivi la libération de la danseuse Nabouley. Le président de l'association de Justice sans frontières rappelle que seul le juge d'instruction a les prérogatives d'accorder une liberté provisoire à un détenu et que s'il l'a fait, c'est qu'il dispose d'éléments pouvant lui permettre de faire sortir cette dame de prison. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Chérif Dia. Le provisoire est prévu par les dispositions du Code de procédure pénale à son article 128, qui organise les conditions dans lesquelles la liberté provisoire est octroyée et quelles sont les personnes qui peuvent faire la demande. Revenant sur ce cas-là, beaucoup se sont réveillés très surpris, voire que les choses sont très très vite en ce qui concerne la liberté provisoire octroyée par la dame Nabouley. Il faut se dire que dans un dossier, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a ce qu'on appelle l'environnement du dossier, il y a aussi ce qu'on appelle le dossier lui-même. L'environnement du dossier, ce sont les gens qui ont des informations requises d'ailleurs, ou ça dit précisément par le biais des réseaux sociaux. Et nous savons que les réseaux sociaux n'ont pas ni la légalité, ni la légitimité nécessaire pour asseoir la culpabilité ou l'innocence d'une personne poursuivie. Seule la justice a cette capacité ou cette prérogative. Donc, dans ce cas de figure-là, si le juge d'instruction a jugé utile que dans ce dossier-là, ce que les gens ont parlé dans les dossiers d'ailleurs n'est pas le cas dans le sens du dossier, je ne vois pas qu'il va retenir une personne qui n'a rien fait en prison. Parce que ce qu'il faut tirer dans cette affaire-là, c'est que prochainement, si ces dossiers de ce genre-là arrivent, il faut se méfier des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, parfois, distillent des informations d'ici ailleurs qui ne sont pas fiables, parfois ni vérifiables, mais qui sont là pour peut-être dévier l'opinion publique sur le nécessaire, alors que les vrais dossiers sont gérés par la chaîne pénale. L'enseignant accusé de faire de la propagande politique en milieu scolaire a brisé le silence. Ibrahim Gueye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, malgré les mises en garde de sa hiérarchie, persiste et signe et dit ne rien regretter de son geste, un geste qui a fait réagir le ministère de l'Éducation nationale. Le SAEMS, pour sa part, se dit scandalisé et dénonce une politisation rampante de l'école, réclame des sanctions à son encontre. Le point, c'est avec Chérif Dia. Il appelle à voter PASTEF le 17 novembre et prend la responsabilité d'écrire la phrase au tableau comme s'il s'agissait du titre de la leçon du jour, devant des élèves n'ayant pas l'âge électoral. Qu'à cela ne tienne, l'enseignant et chef de parti assume tout. C'est vrai, j'assume entièrement ma vidéo. Je précise que je ne faisais pas dans le simple militantisme politique. Je ne faisais pas dans la propagande. Je ne faisais pas non plus dans la politique politicienne, qui est un sens péjoratif de la politique. Moi, je faisais dans le sens noble de la politique, qui est la gestion de la cité. Ni les élèves, ni les étudiants ne sauraient être épargnés du débat de la cité. La vidéo de Ibrahim Gueye postée sur les réseaux sociaux est devenue virale.
Elle fait réagir les syndicats d'enseignants comme le SAEMS, qui crient au scandale évoquant une violation manifeste de la loi d'orientation scolaire. Condamnons avec la dernière énergie la vidéo qui a été publiée par un enseignant qui s'est permis en plein cours d'inviter ses élèves à voter pour son parti politique dans le cadre de la campagne électorale de son parti. Ce comportement indigne et irresponsable de sa part est en porte-à-faux avec les dispositions de la loi d'orientation de notre école, donc la loi du 22 février 1991 qui dit clairement que notre école est laïque et apolitique. Une neutralité de l'école que le ministère de l'Éducation nationale a rappelée dans un communiqué, dénonçant par la même occasion une vidéo à caractère politique, mais le destinataire n'en a cure. Vous avez parlé de sanctions pouvant venir de l'Éducation nationale, des autorités donc. Moi, je ne m'y attends pas. Pourquoi? Parce que je suis dans le débat exclusivement citoyen. J'ai juste expliqué à ma communauté, aux élèves, aux étudiants, les enjeux des élections législatives. Si le pouvoir n'a pas la majorité, effectivement, ce pays va sombrer dans une incertitude politique, ce pays va sombrer dans une crise institutionnelle. Donc, on aura connu deux crises, une financière, une autre institutionnelle, et le Sénégal va s'effondrer. Le secrétaire général du SAEMS alerte sur la politisation rampante de l'espace scolaire, avec des preuves à l'appui. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est des pratiques que nous constatons de plus en plus avec l'annulation récente d'un ordre de service d'un enseignant qui a été donc affecté au poste d'intendant sur la base de son appartenance donc politique. Tous ces actes-là qui concrétisent un peu ce que nous craignons le plus, qui n'est rien d'autre que la politisation rampante de notre école, constituent des actes qu'il faut sanctionner et des actes qui ne doivent pas prospérer dans notre école, car l'école doit rester le berceau de la République. L'école ne doit ni obéir à des logiques claniques, partisanes ou alors moins confrériques ou religieuses. C'est parce que l'école est apolitique que le SAEMS réclame des sanctions contre Ibrahima Gueye, enseignant du moyen secondaire à Bargny. Mais le ministère de l'Éducation nationale semble plus préoccupé par l'association de l'image de Moustapha Guirassy à la vidéo polémique. Chérif Dia, merci. À la une de l'actualité politique, cet accident de la circulation de Moussa Sow, coordonnateur national de la COJER et candidat investi à la 19e place sur la liste nationale de Taku Wallu Sénégal. Son véhicule que vous voyez sur ces images a fait une sortie de route suite à l'éclatement de pneus, plus de pleurs que de mal d'après nos sources. À Ziguinchor, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance a lancé un appel à une mobilisation citoyenne pour prévenir toute forme de violence pendant cette dernière semaine de campagne électorale. Elle promet d'organiser elle-même des activités dans toute la région de Ziguinchor, y compris sur les réseaux sociaux, pour parler aux jeunes, mais aussi aux femmes. Suivons les explications de la présidente de la plateforme. C'était au sortir d'un atelier consacré justement à la sensibilisation contre la violence pendant cette campagne électorale. Elle nous en dit plus au micro de Boubacar Diassi. Ziguinchor a été perçu comme une zone susceptible réellement d'être sujette à des violences, en tout cas excessives. Mais Dieu merci, depuis que cette convergence est mise en place, avec donc une synergie des organisations de la société civile, on a pu apaiser les élections à Ziguinchor depuis 2022. Et je pense que nous ne devons pas déroger à la règle. Cette année aussi, l'appel lancé, c'est encore de nous mobiliser, les familles, les jeunes, les femmes en général, pour que Ziguinchor encore puisse en tout cas redorer son blason par rapport en tout cas à ce qui est en train d'être fait en matière d'apaisement du climat de violence. Et je pense que Ziguinchor ne sera pas en reste, parce que c'est une zone qui a connu des années de conflit et nous évitons toute étincelle qui peut encore nous faire revivre ces moments que nous voulons vraiment maintenant avoir derrière nous. L'objectif principal est de procéder à une mobilisation citoyenne très massive pour permettre la participation donc aux élections législatives anticipées
et que ce soit une participation réellement effective. En tournée dans le Nord, Amadouba et Cheikh Oumar Anne veulent faire de Ndioum une région économique. Lors d'un meeting dans le département, ils ont exposé les problèmes des populations de la zone Nord, des populations qui vivent des moments difficiles avec les inondations dont elles sont victimes. Amadouba appelle l'État à apporter son soutien dans l'urgence aux milliers de Sénégalais qui souffrent à cause de la crue du fleuve. Nous l'écoutons au micro de Seynou Diop. Ces élections, nous allons d'abord soumettre 2 projets de loi à l'hémicycle, celle consistant à faire du département de Podor une région et autre devant instituer la parité dans la distribution des recettes issues des ressources naturelles du pays. Les préoccupations sont nombreuses. L'urgence aujourd'hui, c'est de régler la question des inondations. D'autant plus que les inondations seront attendues les années à venir. Nous avions averti dès le 17 septembre. Aujourd'hui, les cultures sont menacées. Aujourd'hui, beaucoup de destruction de biens. C'est ça la vérité. Le gouvernement doit prendre les mesures idoines, rapides, pour permettre à ces populations de vivre plus dignement. Le conseil départemental de Mbour a reçu aujourd'hui 140 kilos de dons de médicaments, une initiative de l'ONG Amigos. Ce don est destiné à la chirurgie, aux urgences et à l'orthopédique. L'hôpital en a énormément besoin, selon le président du conseil départemental qui plaide pour l'érection de l'hôpital de niveau 3, d'un hôpital de niveau 3 à Mbour. Celui-ci a appelé Tierno Mohamedou Mansour Baro. Celui-ci, appelé Tierno Mohamedou Mansour Baro, ne serait plus capable de gérer tout le département ainsi que les autres évacuations. Ça lui semble que nous écoutons au micro de Ndeye Matidjan et Mamadou Gueye. Nous nous réjouissons de ces genres de collaboration entre l'ONG Amigos de Bouba et le conseil départemental de Mbour. C'est encore une fois un plaisir et un honneur de recevoir des dons, 140 kilos de dons de médicaments destinés à la chirurgie, aux urgences et à l'orthopédie. Le conseil départemental veut avoir un hôpital de niveau 3 dans le département de Mbour. Ça commencera d'abord par essayer de relever le plateau technique de l'hôpital Tierno Mohamedou Mansour Baro. Mais au finish, notre objectif final, c'est d'avoir un hôpital de niveau 3 à Mbour pour pouvoir faire face au nombre de filles au niveau de la santé. Comme vous le savez, le département de Mbour est un département, 3e département du Sénégal. C'est un département qui dépasse de loin la capacité de l'hôpital Tierno Mohamedou Mansour Baro. Et que la seule voie qui s'impose à l'État du Sénégal, et j'en profite pour faire un appel à un fils du département de Mbour, à un fils qui est devenu le président de ce pays-là, à son excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour lui dire que Mbour a besoin d'un hôpital de niveau 3 et nous espérons pouvoir avoir définitivement ce joyau dans ce département-là. Mbour le mérite, la population de Mbour dépasse les capacités de l'hôpital Tierno Mohamedou Mansour Baro et Mbour doit avoir un hôpital de niveau 3. C'est notre cri de cœur, c'est notre demande pour que Mbour puisse l'avoir. Vraiment, merci encore à nos collaborateurs, au personnel de l'hôpital qui travaille jour et nuit pour essayer de faire face aux nombreux défis dans des conditions difficiles, parce que je suis le PCA de l'hôpital et je le sais. Allez, parlons à présent des femmes du département de Tivaouane unies comme un seul homme justement pour contrecarrer l'avancée des sociétés minières dans la zone des hectares de terre confisqués d'après ces femmes au détriment des agricultrices. Elles ont tenu un forum de plaidoyer porté à l'endroit des candidats à la députation pour qu'ils votent des lois plutôt destinées à protéger les zones cultivables de la zone d'Endiaï. Le point, c'est avec Charanta Diop.
Du monde rural se sont rencontrés ici à Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane, pour discuter. Un accent particulier a été mis sur un nombre restreint de questions, dont l'une des plus fondamentales est la réhabilitation des terres exploitées par les industries extractives de la zone des Niayes. On voit que nettement qu'il y a une forte implantation des industries extractives au niveau de la zone des Niayes, et ceci entraîne en réalité beaucoup de conséquences au niveau des communautés, et en particulier les femmes. Et donc dans le cadre de la campagne Stand for Land pour une reconnaissance des droits fonciers des femmes et pour l'accès des femmes au foncier, faudrait-il qu'on ait une assiette foncière assez suffisante au niveau des zones. Ces femmes qui sont très actives dans l'agriculture, l'élevage, la transformation des fruits et légumes sont mobilisées autour du réseau national des femmes rurales du Sénégal pour mener une campagne. Un appel est ainsi lancé à l'endroit des futurs députés. L'accès des femmes à la terre, voter des lois qui protègent les femmes rurales sont des exigences démocratiques que les futurs députés doivent travailler à consolider. Les populations de la zone s'insurgent contre les chantiers entamés dans leur localité depuis 2 ans et toujours pas achevés. Selon ces dernières, ces constructions sont la cause de plusieurs maux: enclavement de la zone, cohabitation avec des flaques d'eau, surtout pour les élèves du collège Saint-Pierre. Elles interpellent les autorités. Leurs propos sont recueillis par Fatima Touré à Lindiagne. Ce calvaire. Les travaux ici ont commencé, ça fait bientôt 2 ans, et depuis lors, ça ne semble pas se terminer. Il y a les eaux d'égout qui dégoulinent, quand nous avons des gens qui viennent nous voir, ils ne peuvent même pas accéder à nous, ils sont obligés de se garer très loin. Alors, parfois, quand ils barrent la route, les camions passent par cette rue-là, cette rue ensablée, et ça soulève toute la poussière, ça développe toutes les maladies que nous connaissons, qui sont causées par la poussière, mais même quand les eaux dégoulinent, nous sommes exposés, nous et nos enfants, à cette situation donc, que peut causer donc, des eaux usées. Hors de chez nous, 5 milliards de francs CFA pour déstabiliser le Burkina Faso. L'affaire est révélée sur la RTB, la télévision nationale du Burkina, ce 9 novembre. En image, un véhicule avec des soldats qui rentrent dans une cour remplie de valises, des valises pleines d'argent. Le récit fait sur la télévision burkinabé révèle qu'un individu aurait proposé il y a quelques jours à des militaires burkinabés d'opérer des actions de déstabilisation. Il aurait proposé comme monnaie d'échange 5 milliards de francs CFA. Les soldats auraient rendu compte à leur hiérarchie. Celle-ci leur a enjoint de jouer le jeu. Un marché donc conclu. Les individus malfaiteurs donc tombent dans le piège tendu. Ils se présentent le 8 novembre 2024 avec des valises remplies d'argent et seront cueillis. L'individu en question a été mis aux arrêts et la faramineuse somme d'argent déposée au trésor public en attendant d'en savoir davantage. À noter que les autorités burkinabées ont révélé avoir déjoué depuis leur arrivée au pouvoir plusieurs tentatives de déstabilisation du pays. Et cette triste nouvelle que nous venons de recevoir, le groupe Gelongal qui vient de perdre l'un de ses membres emblématiques, Samba Mbalo, dit Batch, décédé ce dimanche 10 novembre à Dakar. Une nouvelle qui plonge le monde de la musique sénégalaise et celui du Fouladou dans la consternation. Pour rappel, Gelongal a été fondé en 1992 par 3 frères, Moussa, Samba et Papi Dance. Ce n'est qu'après cette période qu'ils se tournent vers la musique, notamment en créant un rap africain teinté de chants traditionnels et de rythmes poulard. Le groupe, véritable collectif multidisciplinaire, s'est distingué dans divers domaines artistiques tels que la musique, l'image, la photographie, l'infographie, le cinéma, en réalisant à la fois 10 courts et longs métrages. Et le groupe Futur Média, par ma voix, présente ses condoléances émues à la famille, nos condoléances à sa famille éplorée.
Nous passons au sport pour parler de Noah Fadiga, victime d'un malaise, une grosse frayeur pour l'international sénégalais qui s'est effondré sur la pelouse après un contact à la tête lors du match de championnat face au Standard de Liège ce dimanche. Suite à un duel aérien, le défenseur de 24 ans de la Gantoise est resté au sol, ce qui a suscité l'inquiétude immédiate de ses coéquipiers, du staff médical mais aussi des supporters. Après avoir reçu des soins d'urgence sur le terrain, Fadiga a dû quitter le match. Quelques heures plus tard, Noah a tenu à rassurer ses fans et ses proches via une story sur Instagram. « Je vais bien tout le monde », a-t-il écrit, apaisant ainsi les craintes suscitées par son malaise. Et nous terminons par la lutte avec Reug et sa victoire éclatante au MMA. Sa famille se réjouit de cet exploit. À Thiaroye-sur-Mer, où habite le nouveau champion du monde, eh bien, ses proches sont émus. Ils lui réservent et préparent un accueil triomphal à leur star. Le reportage est signé Mamadou Gueye. La victoire historique de Reug en MMA One Championship, c'est l'exaltation chez lui, à Thiaroye-sur-Mer. Membres de famille, proches et fans expriment une fierté envers le nouveau champion du monde. Nous sommes très contents de cette victoire. Il le mérite, car il a fait un exploit. Tout le Sénégal est fier de lui parce que c'est la première fois en Afrique. Nous nous en réjouissons. Face à un adversaire coriace qui était largement favori, les proches de Reug ont toujours cru en lui. Le fils de Thiaroye-sur-Mer a effectué un travail acharné pour préparer son combat. Son adversaire était largement favori. En tant que champion du monde, il détenait 3 ceintures en battant ses adversaires par KO. C'est donc évident qu'il soit favori face à quelqu'un qui vient de faire ses débuts. Mais nous faisons confiance à notre combattant. Nous n'avons jamais douté de ses qualités et de sa puissance. Il a fait tout le nécessaire. Il s'est sacrifié corps et âme pour réussir ce combat. Il a fait ses préparations à Dubaï, rien que pour mieux se concentrer. Ils promettent un accueil triomphal pour le retour du champion. D'ailleurs, ils en profitent pour solliciter les honneurs de l'État. Nous lui réservons un accueil triomphal. Nous serons tous présents. Et quand il sera de retour, le président ainsi que le ministre des Sports doivent le recevoir parce que Reug a représenté le Sénégal. Ça le motivera pour ses prochains combats. Omar Khan, plus connu sous le nom de Reug, est certes un fils de Thiaroye-sur-Mer, mais aussi un digne représentant du Sénégal à travers le monde, en réussissant à devenir champion du monde des poids lourds en MMA One Championship, une première pour l'Afrique. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Mais juste avant de se quitter, rappel de cette information triste qui nous est parvenue en plein journal. Le groupe Guelangal qui vient de perdre l'un de ses membres fondateurs, Samba Mbalo, dit Batch, décédé donc ce dimanche 10 novembre à Dakar. Une nouvelle qui naturellement plonge le monde de la musique sénégalaise.